Les frères Penel Mambou est un homme dédié, un adorateur, un auteur, un compositeur, un chanteur chrétien et artiste gospel. Auteur et compositeur de merveilleuses chansons comme Ozanzambe et Pandangila et tant d'autres. La chanson Ozanzambe est l'une des chansons de l'album Expression de mon cœur sorti en 2017, qui est considéré le tout premier album du frère Peniel qui contenait beaucoup de chansons, dont la chanson phare Ozanzambe. Après cet album, le frère Peniel a enchaîné avec d'autres réalisations, avec des singles comme la chanson Pandangila. Le frère Peniel a figuré dans plusieurs chansons des autres artistes gospel, comme dans la chanson mon meilleur ami d'essai Rosny Kaniba, la chanson Cache-toi du pasteur Atom Sumbouma et tant d'autres chansons qu'on n'a pas citées si haut. Les artistes gospel de la RDC sont toujours unis et toujours plus forts. Aujourd'hui, nous recevons pour vous les frères Peniel Mambou, l'invité du jour. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Nous sommes très contents de vous recevoir cette émission. Nous croyons que votre présence ici est pour une grande bénédiction. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur comment adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est un thème que nous avons tiré dans le livre de Jean 4, verset 23. Mais tout d'abord, avant de commencer, nous allons demander aux téléspectateurs qui nous suivent et aux chers internautes d'arriver à nous balancer une chanson de frère Peniel aux Zanzambe. Et puis nous allons juste retourner dans le plateau pour partager et essayer un peu de discuter. La régie va nous aider avec cette chanson. Nalingi na sanjola kombo na yo kasi maloba ya silinga Yahweh. Tu es tellement merveilleux et si grand. Oleki mabanzo nanga Kipe mayele nanga Umoto nanga ekoki kososola yote Yango na bengi yo Nzambe Kumama na yo Yahweh Kumama na yo Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. D'âge en âge, tu ne changes pas. À toi la gloire pour de siècles de siècles. Comment expliquer? C'est si grand Dieu que l'univers ne peut contenir, qui n'a ni père ni mère, qui a tout créé sans être lui-même créé. Tu étais et tu es et tu seras pour l'éternité.
nyangwe ekoki kolimbola oyo ozali Mesdames et messieurs, après avoir eu le temps de cette belle chanson, une chanson qui va nous faire entrer dans cette présence de Dieu, dans ce moment d'échange avec les frères Péniel. Et je crois très bien que vous tous qui nous suivez de partout, à la maison, au téléphone, dans ton ordinateur, vous avez vraiment aimé cette chanson, aux Anzem des frères Péniel. Et nous allons essayer un peu de parler de cette chanson parce que c'est une chanson qui est datée un peu de longtemps, je crois, 2007, c'est les frères Péniel. Oui, 2017. Voilà. Après avoir écouté cette chanson, aux Anzem, nous voulons savoir une question au début. Comment définissez-vous l'adoration? L'adoration, c'est l'expression d'un cœur envers Dieu. Donc, c'est un cœur qui s'exprime vers Dieu. C'est quelqu'un qui s'exprime, qui répand son cœur vers Dieu. Ce n'est pas seulement dire ce que Dieu est, mais l'adoration, c'est exprimer ce que Dieu est. Exactement, l'adoration, c'est exprimer ce que Dieu est. Ouais. Nous voulons savoir maintenant qui peut adorer. Qui peut adorer, c'est les fils qui peuvent adorer parce que la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Donc, avant d'adorer, il faut être fils pour adorer le Père. Tu ne peux pas adorer si tu n'es pas fils. Il faut être d'abord fils, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis là, tu peux adorer. Et je précise que ce n'est pas seulement l'apanage des musiciens, des chanteurs, parce que la révélation de l'adoration, Jésus-Christ ne l'a pas donné à un musicien, il l'a donné à la femme samaritaine. Donc l'adoration est l'apanage de tout chrétien. De tout chrétien, de l'adoration, l'apanage de tout chrétien. Exactement, vous avez expliqué qui peut adorer maintenant, quand adorer et où adorer. Quand adorer à tout moment ou adorer partout, parce que c'est toujours dans Jean 4 où Jésus-Christ dit ce n'est ni sur cette montagne qu'on adorera le Père. Donc ce n'est plus question de lieu, l'adoration n'est pas question des lieux. Et depuis que Christ est mort à la croix, les rideaux du temple est déchiré. Donc ce n'est pas qu'il faut adorer sur une montagne, au temple, partout où tu es, tu peux adorer Dieu. Voilà, lorsque nous lisons les livres de Jean 4, verset 23, nous écoutons Jésus préciser que la personne qui peut adorer, c'est la personne qui dort en esprit et en vérité. Cela suppose qu'il y a des personnes qui adorent Dieu seulement en vérité, mais non en esprit, ou bien il y a des personnes qui adorent Dieu en esprit, non à la vérité. C'est possible. Oui, c'est possible parce que il y a d'abord ceux qui adorent Dieu dans la chair, qui n'adorent pas selon l'esprit de Dieu en esprit. Et il y a ceux qui adorent Dieu dans la fausseté. Et c'est pourquoi on pose ces deux concepts, on dit esprit
et vérité. Et on ne dit pas esprit ou vérité, on dit esprit et vérité. Donc, ouais. Donc c'est possible d'adorer Dieu en esprit, être rempli du Saint-Esprit, mais n'est pas être vrai. Il est possible aussi d'être vrai dans son adoration, mais n'est pas tirer sa source de l'Esprit de Dieu. Donc c'est possible d'adorer en esprit, pas en vérité, ou en vérité, pas en esprit, c'est possible. Voilà, il y a une chose qui se passe lorsque nous écoutons des chansons chrétiennes. Il y a des gens qui disent que l'adoration, c'est lorsqu'une personne est en train de chanter une chanson douce. La louange, c'est une chanson qui fait bouger, qui fait bouger. Lorsque nous avons écouté votre chanson Pandaji, là, nous voulons savoir cette chanson est dans quelle catégorie? Une louange ou une adoration? Ok, j'aimerais déjà dire d'emblée que l'adoration n'est pas liée au style, en fait. Parce qu'il y a ceux qui pensent que l'adoration, c'est un style lent, c'est le slow, et la louange, c'est ce qui est un peu bougeant. Bon, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on parle d'adoration, on parle de prosternation. Naturellement, la prosternation nous amène à la contemplation, et la contemplation demande à ce qu'il y ait le calme. Mais cela ne veut pas dire que l'adoration est liée au style, que les styles lents, c'est les styles d'adoration. Il est possible d'adorer Dieu avec un style qui est mouvementé. Par exemple, Alléluia. Alléluia, tu diras que Alléluia, c'est une chanson de louange ou d'adoration. Alors que Alléluia veut dire loué soit l'Éternel. Donc, il est possible d'adorer Dieu dans un style qui est rapide. Il est aussi possible de louer Dieu dans un style qui n'est pas trop bougeant, parce que naturellement, selon les origines de la louange, c'est halal, on parle de joie, on parle de célébration. C'est pourquoi lorsqu'on célèbre, naturellement, on est dans la joie. Mais cela ne veut pas dire que l'adoration est liée au style. Et par rapport à Mpandanji, là, c'est une chanson d'adoration, parce que dans l'adoration, il y a aussi la supplication. C'est aussi quand on veut ressembler à Christ, on veut voir les promesses de Dieu, on veut voir le Dieu que nous adorons agir, intervenir. C'est là que je parle de Mpandanji, là, dans le Dieu qui fraye un chemin. C'est une chanson d'adoration parce qu'on dit qu'il est le Dieu qui fraye un chemin. Et la chanson aux Anzambé, c'est l'adoration? C'est une chanson d'adoration. Voilà. Frère Peña, y a-t-il une différence? Ou bien, si on peut poser cette question, comment adorer Dieu? Est-ce que vous avez parlé de qui peut adorer, quand, comment adorer? Est-ce qu'il y a un style, il y a une manière d'adorer Dieu? Bon, il y a des principes ou des voies, des canaux qui nous permettent d'adorer Dieu. Il n'y a pas un style particulier. Si déjà il faut parler des styles de musique, il n'y a pas un style de musique particulier qui nous permet d'adorer Dieu. Mais il y a des canaux dans la parole de Dieu qui nous permettent d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Par exemple, l'identité, la nature. Lorsqu'on est fils, ça nous permet déjà d'adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que une fois qu'on n'est pas fils, ça nous exclut directement du champ d'adoration. Ne peut adorer Dieu que celui qui est fils, ne peut adorer le Seigneur en esprit et en vérité que celui qui est fils. L'adoration est une matière qui ne concerne pas tout le monde, qui concerne que le fils. Alors dès lors que tu n'es pas fils, tu ne sais pas adorer les pères. Et aussi, par exemple, la connaissance du Père. Il est impossible d'adorer Dieu en ne connaissant pas Dieu. La Bible dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est toujours dans Jean 4. Il est impossible d'adorer, parce que déjà, par définition, c'est exprimer ce que Dieu est. Adorer, c'est exprimer ce que Dieu est. Alors, comment tu vas exprimer ce que Dieu est alors que tu ne connais pas ce qu'il est? Alors, si tu ne connais pas déjà Dieu, ça t'empêche d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que la connaissance du Père permet à ce que nous puissions bien adorer le Père. Mais si tu ne connais pas le Père, tu ne pourras pas bien l'adorer. Est-il possible d'une personne qui est fils de Dieu, mais qui ne connaît pas, qui n'a pas la connaissance de son Père? Il est possible que quelqu'un ait la relation avec le Père, mais sans avoir l'intimité avec le Père. Il est possible que tu sois l'enfant de ton père, mais que tu n'aies pas une intimité, que tu ne connaisses pas bien ton père, parce que tu n'as pas le temps d'apprendre sur ton père. Il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens, mais qui n'ont pas le temps de lire la Bible, de connaître Dieu. La parole de Dieu, c'est les miroirs qui nous permet de connaître Dieu et de connaître ce que nous sommes nous-mêmes. Celui qui est devant la parole de Dieu, il connaît Dieu,
il connaît ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu dit de lui. Mais la plupart de personnes ne lisent pas la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas une grande connaissance du Père. Ils ne connaissent pas le Père et c'est ce qui amène les gens à faire des veaux d'or. Parce que pourquoi Israël a fait les veaux d'or? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils pensaient que Moïse est parti et vu qu'il est parti, bon, le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, c'est qui? On ne sait pas si c'est un animal, on ne sait pas si c'est un objet. Alors bon, faisons-nous un veau d'or. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Il est possible d'être un enfant de Dieu, mais si tu ne te donnes pas à connaître le Père, tu auras du mal à adorer. Ce côté-là, c'est un problème de serviteurs de Dieu, de bergers, des pasteurs. Ce sont eux qui sont censés apprendre au peuple de Dieu comment chercher Dieu, comment faire pour avoir le vouloir d'être en intimité avec Dieu. Bon, je pense que la responsabilité n'est pas seulement pour les pasteurs. Oui, c'est leur tâche d'enseigner, de paître le brebis, mais c'est la responsabilité de tout chrétien. En tant que chrétien, il est important de connaître celui qu'on sert, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui a fait de nous son enfant. Même si les pasteurs ne le disent pas, le fait que tu viens en Christ, il faut connaître le loi, il faut connaître les commandements. Lorsque tu viens, par exemple, tu pars dans un pays, tu pars en France, il faut connaître comment ça fonctionne, comment les lois, quelles sont les lois. Et de la même manière que tu es racheté, tu es venu dans le royaume de la lumière, tu dois connaître les commandements et connaître celui qui t'a sauvé. Et c'est un désir naturel qu'un enfant de Dieu, toute personne qui est sauvée, il doit avoir cette soif-là de connaître, d'apprendre, de connaître celui qui l'a donné. Voilà. Frère Panier, y a-t-il un âge que la Bible a décrit pour des personnes qui peuvent adorer Dieu? Non. Bon, il n'y a pas un âge déjà. Vous savez que Dieu tire sa gloire même des choses qui n'ont pas conscience de lui donner la gloire. Même quand un oiseau du ciel, un oiseau chante, il est en train de louer, il ne sait pas qu'il est en train de louer, mais il loue Dieu. Même le feuille, les arbres, quand la Bible parle que la mer célèbre, que les océans, on parle des créatures qui n'ont pas de bouche. Alors si une créature qui ne parle pas peut louer, à fortiori un bébé, le fait de dire il est en train de proclamer que Dieu est vivant parce qu'il a donné la force. Donc c'est une manière de louer, de célébrer Dieu, d'adorer. Donc il n'y a pas un âge, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de conscience lorsqu'une personne grandit, il devient enfant de Dieu, il adore Dieu avec beaucoup de conscience, en esprit et en vérité, mais Dieu tire sa louange de toute la création. Ok, il faut que a commencé à adorer Dieu à quel âge? Quand j'ai reçu les Seigneurs, avant je chantais, j'étais juste chante. Bien sûr que j'étais dans la musique, je jouais à l'église, je jouais au tam-tam. J'avais pas encore une conscience de Dieu, une connaissance de Dieu. Je le faisais parce que les parents étaient chrétiens, les parents venaient à l'église, m'amenaient à l'église. D'ailleurs, l'église était chez nous à la maison. Mais c'est après, lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que j'ai commencé à adorer Dieu, chanter pour lui, bien que la grande conscience de sa personne est venue un peu plus tard, quand j'ai eu conscience de ce que Dieu était, ça perfectionnait ma manière d'adorer. Votre premier album, c'était L'expression de mon cœur. Oui. L'année de 2017. 2017. Oh. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu encore un nouvel album. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on a fait un single. Bon, c'est là aussi qu'on est convaincu et poussé par l'esprit. L'année passée, on avait sorti un single Pandangila. Et cette année, je crois, dans quelques temps, on est déjà en préparatif d'un EP qui aura 4 chansons. Il y aura aussi les remixes de Zanzambe. On l'a chanté avec la sœur Rosny, la servante de Dieu Rosny, et d'autres chansons je crois que ça bénira les corps de Christ. Donc, les featuring, déjà, c'est que je viens de citer avec la sœur Rosny. C'est juste 4 chansons, c'est un EP. Là, on peut l'attendre dans quel mois? Je crois, par la grâce de Dieu, au mois de juin, fin juin. Ouais. Voilà, les frères prenons donc rendez-vous à la fin du mois de juin. Nous aurons une bonne bombe. C'est un EP. Donc, il y a plus de 4 chansons. Donc, je crois que vous serez tellement bénis avec la participation de ces arrondis que nous donnons. Vraiment, nous serons très contents. Et si Dieu nous fait grâce, pourquoi pas encore réinviter les frères Péniel pour notre émission? Pas de problème. Ouais, nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vraiment, un grand merci pour tous qui nous ont suivis et partout. Mais comme d'habitude, on ne peut pas terminer comme ça sans pour autant penser à des personnes qui nous ont suivis la première fois et aussi à des personnes qui ont eu l'opportunité aujourd'hui de recevoir la grâce de Dieu à travers cette émission. Frère Péniel et les gens qui nous ont suivis aujourd'hui,
Il s'est fait que la personne, quand vous a écouté de parler de l'adoration, il s'est posé la question, alors moi je suis encore un païen, je ne sais pas comment adorer, parce que l'adoration est réservée au Fils, et moi je ne sais pas encore comment faire. Si vous pouvez regarder la caméra, parler avec cette personne et prier pour lui. Ce que je peux dire, c'est que il n'est pas trop tard d'être fils. La porte de la maison du Père est encore ouverte pour toi. Ce n'est pas trop tard. Tu te sens peut-être que je ne suis pas encore fils et peut-être ces choses ne me concernent pas. J'aimerais te dire que ce n'est pas trop tard pour que ces choses te concernent. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour que toi aussi, au-delà d'être une créature, que tu deviennes fils. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Et que c'est possible aussi pour toi de devenir enfant de Dieu. C'est simple. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu peux être sauvé. Tes péchés peuvent être pardonnés. Quel que soit ce que tu as fait, le sang de Jésus peut effacer cela. Et c'est possible que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Je vais prier avec toi si tu veux prendre cette meilleure décision. Je prie avec toi. Répète juste après moi, Seigneur Jésus, je me suis rendu compte que j'ai mené ma vie sans toi. Je me suis rendu compte que j'ai mené ma vie en dehors de la maison. Je veux revenir à la maison. Accueille-moi dans tes bras. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je veux être ton enfant. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux prier pour toi, Seigneur Jésus. Je te confie mon frère, ma sœur qui a pris cette décision de se donner à toi. Je prie, Seigneur, que tu puisses changer sa vie. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, qu'une nouvelle histoire commence et que sa vie puisse changer radicalement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui nous ont suivis de partout. Et toi aussi, tu viens de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu n'as pas l'église de tâche, n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est au bas de l'écran. Nous allons vous aider pour vous affecter à une église qui est tout proche de chez vous pour que vous puissiez être encadré et grandir de la maturité. Quant à moi, je vous dis, pour moi, grand merci, merci pour votre présence. Merci. Merci à tous qui nous ont suivis. Je vous invite tous à s'abonner à la chaîne YouTube TCI TV et aussi notre page Facebook TCI. Nous allons terminer cette émission avec la chanson Panadjila et on se voit à la prochaine. Merci. J'ai été victime d'un viol. Je ne sais même pas par où commencer. C'est pénible. Hata konasuki hata koma yele silinga hata kobakangi mbikuke nyonso elika ezali kaka nayo Suka te